Amen. Et quand on parle de séraphin en hébreu, séraphin vient du mot saraf, qui veut dire ardent, qui veut dire feu, qui veut dire en plein incendie, qui veut dire en pleine consommation. Ou même, quand on parle de séraphin, on fait aussi mention en hébreu, quand on décortique les mots, ça fait aussi mention au serpent brûlant, ou bien au serpent en feu. Certainement, ça nous rappelle l'histoire du désert, n'est-ce pas, où Israël était mordu par des serpents, n'est-ce pas, et Dieu avait instruit à Moïse de pouvoir faire un serpent qu'il allait mettre au sommet d'un bâton, n'est-ce pas, et que les Juifs seraient censés voir avant d'être guéris. Jean en parle même, quand vous lisez dans Jean chapitre 3, avant le verset 16, on dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que nous aussi nous puissions, n'est-ce pas, croire en lui pour avoir la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on parle de séraphin, on parle des serpents brûlants. D'autres versions hébraïques beaucoup plus lointaines parlent de dragon brûlant ou bien serpent brûlant. Puisque généralement, dans les mythologies, dans les légendes et même dans les croyances de la Mésopotamie, lorsqu'on parle d'un serpent qui a des ailes, parce qu'ici, on a l'image, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle séraphins, mais qui ont des ailes. Quand on voit un serpent qui a des ailes, on pense à une créature mythique qu'on appelait le dragon. Et on parle de dragon brûlant, serpent brûlant, ou bien des êtres qui étaient en feu, en train de brûler. Alléluia. Et on dit que ces êtres-là ont des caractéristiques